copine, ça va? Bon, je viens d'arriver à Rossigna et Léandre et moi on a fait des courses. J'avais envie de te montrer les courses pour te montrer ce qu'on achète pour... on va passer 4 jours ensemble dans la maison. Et voilà. Il y a un peu de bruit parce que le chien d'en bas a décidé d'aboyer et les voisins d'à côté ont décidé de mettre de la musique. J'ai mis un micro, j'espère que tu l'entendras pas trop. On va s'en sortir. De toute façon, dans la favela, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de bruit, donc on fait avec le bruit. Bon, alors le premier truc que j'ai acheté qui est un peu différent de ce que j'achète d'habitude, c'est ça. Alors, quel type de magasin d'ailleurs où j'étais? J'ai pas été dans un magasin vraiment de la favela. J'ai été dans un espèce de supermarché qui est juste à côté de la favela. En gros, tu as la favela de Rossigna, qui est la plus grande de Rio. Et collé à la favela, tu as un quartier de riches. C'est trop bizarre. C'est le quartier des super pauvres collé au quartier des super riches. Et donc en bas du quartier des riches, donc vraiment dans la frontière, la même rue qui amène à Rossigna, il y a un supermarché qui correspondrait un peu comme un petit carrefour chez nous. C'est super cher, c'est très cher, mais il y a plein de choses et c'est un peu différent au niveau des produits. Et dans la favela, on peut trouver que des choses ultra basiques et qui correspondent aux besoins des gens de la favela, qui sont pas toujours mes besoins à moi, parce que j'ai pas exactement le même régime alimentaire, du fait que je sois pas brésilienne, que je sache pas cuisiner les trucs brésiliens, et peut-être que je sois un petit peu plus exigeante sur ce que je mange parce que voilà, je suis pas brésilienne. Et donc j'étais dans ce magasin là parce que je me suis dit que j'allais trouver des trucs différents et j'avais pas trop envie de me prendre la tête, mais ça m'a coûté super cher. Ce que je vais te montrer là, ça m'a coûté 600 réals, c'est l'équivalent d'un demi-salaire brésilien. C'est très cher. Si j'avais acheté peut-être dans un magasin près de chez moi, j'en aurais pour 150 réals de moins. Bon, le premier truc que j'ai trouvé, alors c'est des trucs que je trouve pas dans le magasin à côté de chez moi, c'est des pizzas vegan. Alors j'ai jamais acheté ça depuis que je suis au Brésil. Donc c'est une pizza au calabresa, c'est de la saucisse, une pizza à la saucisse avec du fromage et une pizza fromage crémeuse avec des champignons et c'est tout vegan. Je l'ai acheté parce que quand on est avec Léandre et qu'on regarde des films, des trucs comme ça, souvent on commande à manger pour pas se casser la tête. D'ailleurs dans la favela je cuisine pas énormément parce que c'est un peu mes vacances et donc c'est un peu ma maison de vacances ici, c'est vrai. Et donc j'aime bien pas me prendre la tête. Et donc là j'ai vu ça et c'est vegan, c'est sans lactose. Je me suis dit putain peut-être ça peut être cool, ça peut me faire du bien de manger un truc simple, facile, efficace. Donc pizza. Elles ont l'air trop bonnes et je te dirai si elles sont bonnes ou pas dans les vlogs. Ensuite j'ai acheté des fruits, donc très basiques. J'ai pris des bananes. J'ai acheté une mangue pour faire un petit... J'ai pas voulu exagérer au niveau des fruits, j'exagère toujours un peu. Et après l'endroit se retrouve avec tous les fruits. J'ai acheté une mangue, un truc pour faire des smoothies le matin. Et j'ai acheté un melon pour ce soir. Et en fruits... Ah oui, j'ai acheté des kiwis. Alors, figure-toi que Léandre n'avait jamais mangé de kiwi de sa vie parce que sa mère n'avait pas l'habitude de lui acheter et lui, il n'avait pas eu la curiosité d'en manger. Je lui ai fait découvrir et il trouve ça trop bon. Ce qui est vrai parce que c'est trop bon. Donc, bam, kiwi. J'ai acheté des oignons. Et des patates parce que j'ai envie de faire des patates au four. J'ai pas acheté beaucoup de légumes, vraiment. D'habitude, je fais vraiment plus ma folle. Ensuite, j'ai acheté de la salade. Alors, c'est la première fois depuis que je suis au Brésil que j'achète de la salade toute prête. Ça coûtait tellement cher, ça coûtait super cher. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'elle était bio, parce qu'elle était déjà coupée et parce que je savais très bien que si j'achetais une vraie salade, j'aurais la flemme et qu'elle allait finir par mourir. C'est un peu mon problème, c'est que quand j'achète des vraies salades, elles finissent toujours par crever parce que j'ai la flemme de les préparer. Et donc, mon dilemme, c'est est-ce que j'achète des salades déjà coupées ou est-ce que j'achète pas? Donc comme je veux pas acheter des trucs avec du plastique machin, tu vois, bah du coup je finis par ne pas en acheter. Mais du coup je finis par pas manger de salade. Et chaque fois je culpabilise, je me dis putain Laetitia, faut juste couper la salade. Mais ça me saoule de couper les salades. Bref, là je me suis dit écoute, pour une fois, je mange ma petite salade, j'ai envie de faire une salade composée et c'est pas grave. Alors dans les trucs tout prêts, j'ai acheté également de la sauce tomate basilic et tomate basilic. Je t'avais expliqué que en ce moment j'étais un peu dans ma phase où j'ai acheté les tomates toutes prêtes comme ça parce que j'ai un peu la flemme, parce que j'arrive pas à trouver de la bonne sauce tomate et parce que c'est dur. J'ai acheté, non c'est pas ça, mais du coup j'ai acheté aussi de la vraie tomate italienne. Donc c'est un produit importé, c'était un peu cher, mais je me suis dit bon comme ça je pourrais faire ma sauce tomate quand j'aurai fini celle-là.
J'ai trouvé ça, c'est un truc italien, c'est un truc de bruschetta. En fait, j'avais envie d'un truc comme ça, là, déjà tout prêt et bon. Et j'ai acheté aussi ça, du pesto, qui vient d'Italie aussi, produit importé. J'avais envie d'un truc bon et déjà prêt. Parce que j'ai envie de faire une salade avec, tu vois, des petits trucs de pain, là, grillés, et ça. J'ai envie de manger ça. D'ailleurs, j'ai acheté aussi du maïs, comme ça. Et j'ai pris des petites tomates. J'achète rarement des tomates parce que j'aime pas ça, mais avec de la salade ça peut marcher. Et je les ai trouvées bio, donc je me suis dit qu'elles auraient peut-être du goût. Et j'ai racheté ça, j'en avais acheté la dernière fois. C'est du c'est un produit français. C'est du fromage de chèvre. Et en fait c'est trop bon, mais ça coûte super cher. Ça coûte 40 rials, c'est excessivement cher. C'est quasiment une journée de travail, c'est super cher. J'ai acheté aussi du parmesan comme ça. Leandro n'en avait jamais mangé, donc je me suis dit que mettre des petits carrés de ça dans la salade, ça peut être bon. Et du beurre président, parce que c'est quand même la base, bien évidemment, salé. Alors, Leandro, lui, s'est pris du parmesan déjà... rala. Je sais pas comment dire en français. Moi, je trouve que ça ressemble à du plastique et que ça ressemble pas du tout à du parmesan. Je suis assez curieuse de voir l'autre. Mais franchement, le parmesan d'ici, il a vraiment pas de goût, même si c'est du président et que c'est censé être un produit français. Comme j'expliquais dans une autre vidéo, souvent les produits français, en fait, ils sont fabriqués ici et c'est pas fait avec exactement les mêmes produits, ça n'a pas exactement le même goût. J'ai fait découvrir les gnocchis à Leandro, donc je vais racheter des gnocchis pour en faire et pour qu'il apprenne aussi à les faire. Et j'ai pris une marque brésilienne, non, italienne encore. C'était un peu cher, mais ils étaient meilleurs. Et oui, un jour, je les ferai moi-même, mais là, j'ai vraiment pas envie de cuisiner. Pour le grignotage, des pistaches. Pour le petit-déj, de la confiture. Pour faire les petits pains là, j'ai acheté du pain de mie aux graines de chia et au macadamia. Ça a l'air trop bon. Un truc que j'achète jamais, mais là, j'avais vraiment envie. Je me suis acheté des céréales comme ça là. Tu sais, les céréales aux fibres. J'ai envie de manger ça avec du lait chaud. C'est trop bon. C'est simple et c'est efficace. Et ça fait un peu le manger de bébé. Et ça fait plaisir. Pour terminer, j'ai acheté mes pâtes italiennes parce que c'est les seules qui sont à peu près bonnes. Du riz un peu cher, mais du riz basmati. Pareil, un truc un peu importé, mais au moins c'est du bon riz parce que le riz brésilien, je trouve qu'il a goût à rien. Des laits végétaux et Leandro s'est acheté du piment parce qu'il estime que mon manger n'est pas assez pimenté. Et également, j'ai acheté des cracottes. Voilà, ça c'est mes courses pour 4 jours. Je pense que j'ai acheté plus que pour 4 jours, la vérité. Je suis super contente parce que quand je viens ici, parfois, je vais pas dire que je me sens pas bien assez alimentée, mais tu vois, comme j'ai pas mes produits du quotidien, et bien parfois je suis un peu frustrée par la nourriture. Et donc là, je vais pouvoir vraiment me faire plaisir. Le truc, c'est que je me suis rappelé que en plein milieu de tout ça, je vais faire un examen de gastro-entologie de gastro. C'est un test respiratoire pour pouvoir voir quelles sont mes intolérances. Et ça, c'est vraiment cool. Et donc, j'ai un régime alimentaire spécial à suivre avant mon truc. Ce qui veut dire qu'en vrai, je ne pourrais pas trop manger. Voilà, la crampe, n'est-ce pas? Je peux manger que des œufs et je sais pas quoi. Là, j'ai vu jusqu'à m'a mis la meuf de l'hôpital, ce que je pouvais manger, de la clinique, ce que je pouvais manger. En vrai, il y a à peu près rien parce que elle a mis des trucs avec de la viande, des machins comme ça. Bon, je ne mange pas de viande. Viande, poisson, je crois que j'ai pas le droit au riz, j'ai pas le droit aux pâtes. J'ai droit qu'aux œufs. Mais bon, moi je suis contente. La prochaine fois que je viens, j'ai des bons trucs à manger. Voilà. Bon, c'était une petite vidéo pour te montrer un petit peu ce que j'ai acheté pour 4 jours. L'idée cette fois-ci, c'est de ne pas cuisiner, de manger des trucs un peu industriels. C'est un peu industriel mes courses. Mais en même temps, c'est pas si industriel, c'est pas si transformé. J'essaie que ce soit un peu simple, pas si transformé. Mais parce que, voilà, en plus je vais avoir mes règles. J'ai une flemme dans la vie. Voilà, je te fais des bisous. Ciao. Tu verras tout ça, tous les bons plats merveilleux faits maison que je vais préparer, tu les verras dans les vlogs de la favela. Bisous, bisous.